Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo qui va nous permettre de conclure le chapitre sur les puissances de 10, en tout cas le cours, avec des calculs de plus en plus complexes où on va voir qu'il faut maîtriser les différentes propriétés et les règles de calcul sur les puissances de 10 pour obtenir le résultat demandé. Alors, vous avez besoin de votre fiche de cours numéro 3, celle sur laquelle on a déjà écrit du cours, en particulier la définition des notations scientifiques. Et puis on va faire un petit commentaire aujourd'hui sur l'utilisation de la calculatrice, alors qui peut être utile pour vérifier un résultat, mais dont on n'a pas toujours besoin, puisque nous, on sait calculer sans avoir recours à la calculatrice. Alors voilà les deux exemples, les deux applications qu'on va traiter aujourd'hui. L'application qui vous propose de calculer les expressions A et B et de donner le résultat en notation scientifique. Donc deux étapes, d'abord du calcul, puis après une écriture particulière ici en notation scientifique. Alors on pourrait se dire, et on n'aurait pas complètement tort, que la calculatrice, eh bien, elle sait faire ça pour nous. En l'occurrence, si je prends le calcul grand A qui vous propose de faire 300 000 multiplié par 4 millions, eh bien il suffit de taper 300 000 multiplié par 4 millions et j'obtiens un résultat qui s'écrit 1,2 fois 10 exposant 12. Alors première remarque déjà, comme on a effectué un calcul avec des très grands nombres ici, eh bien la calculatrice a besoin d'une écriture particulière pour vous donner le résultat. Elle ne va pas s'amuser à mettre tous les zéros, et donc elle vous propose comme résultat 1,2 multiplié par 10 exposant 12. Autrement dit, elle choisit d'écrire avec des notations en puissance de 10. Et parmi toutes les notations, eh bien, elle ne choisit pas n'importe laquelle. Elle choisit une notation qu'on connaît bien, c'est la notation scientifique, c'est-à-dire un nombre qui précède une puissance de 10, et ce nombre est compris entre 1 et 10, avec un seul chiffre devant la virgule, comme on l'a appris ensemble. Bon, très bien. Sauf que, évidemment, si on fait ça comme ça, il se pourrait bien que quelquefois on ait des très grands nombres et que ce soit finalement assez pénible à calculer. Donc, on va voir que la logique serait plutôt de transformer ces deux nombres-là ici, avant de les calculer, en écriture scientifique. Alors, 300 000, ici, c'est 3 fois 10 exposant 5, 5 zéros ici, pas très compliqué, 4 millions, 4 fois 10 exposant 6. À cette étape-là, on peut se dire encore une fois que la calculatrice pourrait nous être utile, puisqu'elle sait exprimer des puissances. On l'avait déjà vu avec la touche x avec un petit carré au-dessus. Je vous rappelle, x au carré ici pour calculer le carré d'un nombre, x au cube pour calculer le cube d'un nombre, et x avec un petit carré, une petite place libre ici pour mettre l'exposant, si je veux faire la puissance de n'importe quel nombre. Mais la calculatrice, votre calculatrice scientifique de type collège, eh bien elle a une touche encore plus utile, qui se trouve tout en bas ici, c'est la touche i fois 10 exposant x. Alors voilà comment elle fonctionne, cette touche-là. Je voudrais par exemple exprimer le nombre 3 fois 10 exposant 5. Eh bien, pour exprimer ça, je vais taper le nombre 3. Surtout pas le signe multiplié, parce que le signe multiplié, il est déjà inclus dans cette touche-là. Donc, la touche fois 10 exposant x, et là, je mets l'exposant. Donc, grâce à cette manipulation, je viens d'écrire en entier le nombre 3 fois 10 exposant 5. Maintenant, je vais multiplier tout ça par 4 fois 10 exposant 6. Là, je dois remettre un signe de multiplication. 4, ma touche magique fois 10 exposant quelque chose, et 6. Et évidemment, on retrouve le même résultat que tout à l'heure, 1,2 fois 10 exposant 12, écrit en notation scientifique. Bon, ça c'est très bien, mais encore une fois, on peut imaginer qu'on n'aura pas toujours une calculatrice à disposition. Et donc, comment on va faire pour faire ce calcul-là? On oublie la calculatrice de cette façon-là. Eh bien, on va faire la chose suivante. On va regrouper les termes, les nombres ici, les facteurs ici, qui sont des nombres entiers ou des nombres décimaux.
3 fois 4, et on va regrouper ensuite les puissances de 10, puisque c'est finalement un produit de facteurs. Arrivé ici, eh ben on va faire le calcul en deux étapes. On va calculer sur le produit de facteurs qui sont des nombres entiers, éventuellement des nombres décimaux, on verra plus tard. Et puis on va calculer sur les puissances de 10. 3 fois 4, 12, c'est pas tellement compliqué. Et là on se rappelle que lorsque l'on multiplie des puissances de 10 entre elles, on ajoute les exposants. 5 plus 6 égale 11. Est-ce que ici j'ai une écriture sous forme scientifique? Non, puisque le nombre qui est devant la puissance de 10 est plus grand que 10. Donc je vais devoir décaler la virgule d'un rang vers la gauche, 1,2, mais si je décale la virgule d'un rang vers la gauche, je dois augmenter mon exposant de 1. Et voilà ici l'écriture scientifique ou la notation scientifique du calcul grand A. Alors si vous vous souvenez, c'est bien ce qu'on avait obtenu avec la calculatrice, qui là pour le coup maintenant peut être utilisée pour vérifier. Donc je vous le refais une fois. En utilisant les bonnes touches et cette touche là ici, 3 fois 10 exposant 5 multiplié par 4 fois 10 exposant 6, et on a bien 1,2 multiplié par 10 exposant 12. Deuxième situation qui vous est proposée, un calcul qui est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus lourd à gérer, mais qui ne va pas changer vraiment la méthode. La méthode, elle va rester la même. Alors, on va essayer de bien voir ce qui se passe. Cette fois-ci, on vous propose une fraction avec des puissances de 10. Et là, il y en a un petit peu partout, des puissances de 10. Donc, on va voir comment on peut gérer ce calcul-là. Alors, évidemment, on va utiliser tout ce qu'on sait, nous, sur les règles de calcul sur les puissances de 10. Mais on peut aussi se demander comment on ferait pour le faire avec la calculatrice. Alors, on se servira de la calculatrice tout à l'heure pour contrôler notre résultat. Alors, la méthode va être la suivante. Elle rejoint un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire réapparaître tous les zéros ici, on va regrouper les nombres entiers ou les nombres décimaux, et on va regrouper les puissances de 10 afin de pouvoir appliquer les règles de calcul différentes. Donc ça va nous donner la logique suivante. D'abord, une première fraction sur laquelle on va regrouper au numérateur 3 fois 4 et au dénominateur 24. Donc ici, on a choisi d'isoler les nombres ici qui apparaissaient dans le calcul. Puis ensuite, on va regrouper les puissances de 10. 10 exposant 4 multiplié par 10 exposant moins 3 sur 10 exposant 5. Et pour gérer ces deux parties du produit, eh bien on va appliquer les règles de calcul que l'on connaît sur chacun des types de nombres. Alors pour cette première partie, 3 fois 4, 12 sur 24, multiplié par... Et alors là, on va se souvenir encore une fois des règles de calcul sur les puissances de 10. 10 exposant 4 multiplié par 10 exposant moins 3. On fait le calcul au numérateur. On additionne les exposants. 4 plus moins 3, ça fait 1. Donc 10 exposant 1. On poursuit notre calcul. 12 divisé par 24, ça fait 1,5. Autrement dit 0,5. Résultat que pourrait nous donner la calculatrice, mais là, on n'a pas vraiment besoin d'elle pour faire ça. Et là, pour trouver la puissance de 10 correspondante, on se rappelle que lorsque l'on divise des puissances de 10 entre elles, on soustrait les exposants. C'est-à-dire qu'on enlève l'exposant du dénominateur et l'exposant du numérateur. Donc ça nous fait 1 moins 5, 10 exposant, moins 4. Et puis là, évidemment, toujours la même question. Est-ce que c'est une écriture scientifique? Non, ce n'est pas une écriture scientifique, puisque le nombre qui est devant la puissance de 10 est plus petit que 20. Donc l'écriture scientifique, elle s'écrira de la façon suivante. 5 fois 10 exposant quelque chose, et ce quelque chose, eh bien, il faut réussir à le retrouver. Donc là, ici, j'ai décalé la virgule d'un rang vers la droite. Donc pour équilibrer ici, il faut que je soustrais 1 à l'exposant. Donc 5 fois 10 exposant moins 5.
Et voilà notre écriture, notation scientifique, suivant le terme que l'on utilise. Maintenant, on va utiliser la calculatrice pour vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. Alors, la calculatrice, mais évidemment avec la touche x 10 exposant x. Donc, une fraction, touche fraction, 3 x 10 exposant 4. Multiplier ensuite 4 x 10 exposant moins 3. Je peux utiliser ce moins là ici. Ensuite, je descends au dénominateur. 24 x 10 exposant 5. Résultat 1 sur 20 000, que l'on peut écrire sous forme scientifique en appuyant sur la touche SD ici, et on retrouve notre 5 x 10 exposant moins 5 que nous avons obtenu par le calcul. Donc, deux choses à retenir de ce cours. D'une part, que lorsque vous avez des calculs comme ça à faire, il faut isoler les nombres, les facteurs qui apparaissent afin de faire un calcul sur ces nombres-là, entiers ou décimaux quelquefois, et faire des calculs sur les puissances de 10 en appliquant les règles de calcul sur les puissances de 10. Et puis deuxième chose à retenir, pour vérifier qu'on a fait un bon calcul, eh bien on peut utiliser la calculatrice, en particulier avec cette touche x 10 exposant x, en se souvenant que si je veux taper 3 x 10 exposant 5, je ne rappuie pas sur la touche multiplier, le multiplier est inclus dans cette touche-là. Voilà. Bonne journée, bons exercices sur ce sujet et à bientôt.